Bonjour à tous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se présente peut-être, Laetitia, je t'en prie. Oui, donc Laetitia Landel, société Voxali DocaPost, et je suis assistante commerciale au sein du service commercial chez Voxali. Et donc, Xavier Séché, je suis responsable du développement et des partenariats chez Voxali. Élections professionnelles et vote en réunion. Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter donc deux solutions. D'abord, le vote électronique pour les élections professionnelles. Et ensuite, comment faire vivre le dialogue social une fois le CSE mis en place. Donc, je vous propose de commencer par ces élections professionnelles. Comment le vote électronique peut simplifier la mise en place du CSE dans l'entreprise. Je vous propose de commencer par quelques jalons. Voilà, nous avons donc un premier jalon qui est 2007, c'est la date, on va dire, historique. Depuis donc 2007, la loi encadre le vote pour les élections professionnelles. Ensuite, on a plusieurs jalons. 2010, c'est la CNIL qui a donc édité certaines recommandations quant à la sécurité de ces systèmes. Et puis, 2016, la loi travail. Mais surtout, le dernier jalon important, c'est donc 2017, les fameuses ordonnances Macron qui ont modifié le comité d'entreprise appelé CE et les délégations du personnel DP en les réunifiant au sein du CSE, le comité social et économique, donc dans l'entreprise. On a simplifié la démarche avec seulement une seule entité, une seule instance. Donc, comment organiser ces élections dans l'entreprise via un système de vote électronique? Je vais vous détailler en 6 étapes cette organisation. D'abord, bien évidemment, comme vous le savez, une élection professionnelle dans une entreprise est sous la responsabilité d'un bureau de vote. C'est ce bureau de vote qui va donc arbitrer l'élection. En amont de cette nomination du bureau de vote, il convient donc de signer un protocole d'accord préélectoral, protocole qui va préciser donc toutes les modalités de ce vote. Une fois ce protocole signé, on va donc pouvoir collecter dans un deuxième temps les données du client, c'est-à-dire la liste des électeurs, la liste des candidats, les professions de foi, etc. Troisième étape, c'est là où Voxali intervient avec ses outils. Nous allons donc paramétrer un site de vote dédié à cette élection. Ensuite, en quatrième étape, on va pouvoir communiquer les modalités de connexion et on va pouvoir le faire soit par courrier, soit par email au choix ou avec des solutions éventuellement mixtes si nécessaire. Cinquième étape, donc là, on va être sur la tenue du scrutin avec l'ouverture, fermeture du site de vote, ouverture qui peut durer donc un certain temps, de 2 jours, 3 jours, 4 jours, en fonction de ce qui a été précisé au sein du protocole. Et enfin, en sixième étape, nous aurons donc la séance de dépouillement qui va permettre de générer donc des résultats, proclamation des résultats avec l'édition des PV-CERFA et également la nouvelle représentativité dans l'entreprise. Voilà comment en 6 étapes s'organise ce vote électronique pour le CSE. Alors, dans ce site de vote que nous allons créer spécialement pour cette élection, il y a 3 accès. Un accès électeur qui permet donc de voter après s'être connecté avec ses codes de connexion personnels. Il y a un accès organisateur qui va donc être confié, des accès qui vont être confiés au bureau de vote afin qu'il puisse suivre et contrôler le bon déroulement de cette opération. Et puis, il y a un accès administrateur, c'est-à-dire l'accès Voxali, qui en amont va permettre donc de paramétrer le site et d'organiser cette opération. Ce que je vous propose maintenant, c'est quand même de voir juste côté électeur comment se présentent les écrans pour une personne qui est donc invitée à voter à ces élections professionnelles. Il va avoir, selon son collège, cadre, non cadre, il va avoir donc des listes qui vont lui être présentées
en fonction de ce périmètre, et il va donc voter 2 fois, une fois pour les titulaires et une fois pour les suppléants. Laetitia, est-ce que tu peux nous montrer ces quelques écrans proposés à l'électeur pour une élection professionnelle? Oui, alors on va passer à une rapide démonstration du site de vote côté électeur. Juste le temps de vous partager mon écran. Donc ici, on arrive sur la page d'accueil du site de vote avec la date les dates du scrutin, et on va aller s'identifier puisque chaque électeur dispose d'un identifiant et d'un mot de passe qui lui est propre. Donc je vais juste aller récupérer les codes d'accès. Donc il y a un code de sécurité à renseigner avant la connexion au site. Et je vais aller donc enregistrer mon mot de passe. Donc ici, on voit sur la page d'accueil, on a toujours ici le rappel des dates du scrutin. On a aussi la possibilité de redemander un réacheminement des codes de connexion dans le cas où on les aurait égarés. Et on va avoir un certain nombre d'informations à renseigner, telles que la date de naissance, les 2 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale et le code postal d'habitation. Ce sont des éléments de vérification d'identité pour pas qu'il y ait d'usurpation. On a également un petit rappel sur la page d'accueil du numéro de l'assistance téléphonique qui est dédié aux électeurs dans le cas où ils rencontreraient des difficultés. Donc là, je vais aller me connecter. Et ici, je vais avoir les élections pour lesquelles, en tant qu'électeur, je vais avoir accès et pour lesquelles je suis habilitée à voter. Donc, par exemple, on va prendre le cas que je suis non cadre. Donc, je vais être amenée à voter pour le collège non cadre pour élire un titulaire et un suppléant. Donc là, je vais cliquer sur participer pour pouvoir exprimer mon choix de vote. Donc ici, on a toutes les organisations syndicales qui sont présentes en tant que candidates. Je peux télécharger leur profession de foi, juste ici. Et je vais pouvoir soit voter pour la liste complète, comme ceci. Je passe à la page suivante. Je vais renseigner mon code de défi pour confirmer mon choix de vote. Donc, je peux revenir en arrière tant que je n'ai pas confirmé. Je vote. Et donc ici, il me reste une élection pour laquelle je dois m'exprimer, celle des suppléants. Donc, même manipulation. Je clique sur participer. Et là, par exemple, je veux rayer des noms dans la liste. Donc, il suffit simplement de les décocher. Je confirme. Je rentre à nouveau mon code de défi. Je vote. Donc, ça revient à l'enveloppe qui est glissée dans l'urne. Et ici, donc ensuite, je vais pouvoir soit télécharger mon émargement ou télécharger ma preuve de dépôt du bulletin de vote dans l'urne. Voilà pour la démonstration. Je vais te redonner la parole, Xavier. Merci Laetitia. Donc on l'a vu, sur ce site, il y a une assistance en ligne et également une assistance téléphonique pour un véritable accompagnement des électeurs. Alors, quels sont les bénéfices d'un tel système? Quels sont les avantages? Je passe à l'écran d'après, merci. Donc, pour l'entreprise, évidemment, on va être sur un budget qui est totalement maîtrisé, puisqu'avant même de commencer, on sait exactement à quoi on s'engage. Une réduction de la charge de travail, Voxali étant présent donc dans l'accompagnement de cette opération du début jusqu'à la fin. Le débouillement et les calculs de la représentativité sont automatisés avec donc suppression de tous les risques d'erreur dans des comptages parfois un petit peu fastidieux. Respect du cadre réglementaire, bien évidemment.
et c'est une solution qui est expertisée de manière indépendante très, très régulièrement, plusieurs fois par an, plusieurs dizaines de fois par an. Ça, c'est côté entreprise. Et les avantages pour les élus, eh bien, donc, vous l'avez vu, un accès au vote facilité, une interface fluide, ergonomique, intuitive. En quelques minutes, donc, on peut réaliser ces 2 votes, même si on peut prendre un peu plus de temps pour aller lire les professions de foi. Et donc, on est bien sur un vote sécurisé. Voilà aujourd'hui ce que nous pouvons vous proposer pour réaliser donc des élections professionnelles de façon dématérialisée avec ces solutions de vote. Est-ce qu'éventuellement, à ce niveau-là, vous avez des questions? On y répondra Non. immédiatement avant de passer peut-être à donc notre deuxième sujet qui va être le vote en séance, faire vivre le dialogue social. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez à tout moment, via le chat, poser vos questions et on y reviendra de toute façon en fin d'intervention. Donc, Pardon, je t'en prie. On n'a pas de questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, comme le disait Xavier, à vous exprimer dans le chat pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc, on va passer à notre deuxième sujet. Comment faire vivre donc le dialogue social une fois que ce CSE est mis en place? Donc, on l'a vu, hein, organisation d'élections professionnelles. Et après, c'est la relation avec les élus. Autrement dit, comment peut-on, après, lors des réunions de CSE, demander d'arbitrer des délibérations en votant à distance en séance ou en séance à distance? Alors, cet outil, qui est un outil complémentaire à la visioconférence, est un outil qui va permettre donc ce vote en présentiel ou à distance, donc en respectant certains critères, qui est donc bien sûr un vote anonyme et sécurisé une fois de plus, avec des dépouillements instantanés après chaque vote de résolution. Donc, on a des résultats qui vont être donnés en temps réel. Et puis, pour les électeurs, on a un accès instantané via tout simplement un smartphone, voire éventuellement une tablette ou un ordinateur. Mais cette agilité, cette possibilité de voter tout simplement sur un écran de smartphone permet donc, dans ces votes en séance, une très grande facilité d'accès. C'est donc un outil simple, intuitif, on va le voir, très rapide à mettre en place, une accessibilité en mode SaaS. Toujours pareil, les conformités légales et réglementaires sont garanties et on est hébergé en France. Quelques chiffres peut-être pour vous donner un ordre d'idée sur 2020. 2021, on n'a pas encore bien sûr des chiffres même du semestre, mais en 2020, sachez que plus de 200 entreprises ont choisi cet outil de vote à distance en séance et elles l'utilisent régulièrement, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, voire plusieurs fois par mois, pour gérer plus de 2000 réunions avec une moyenne de 180 réunions par mois et plus de 29 700 invitations envoyées. En fait, ces chiffres ne cessent de progresser sur 2021. C'était bien sûr une solution qui répondait parfaitement au contexte Covid, mais au-delà de ce contexte, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a cette habitude qui est prise, qui permet donc ce vote à distance en séance et donc qui va permettre à une entreprise d'interroger des élus en les laissant sur leur site, peut-être parfois à l'autre bout de la France. C'est vraiment un très, très gros avantage. Alors, comment marche cette solution? Comment elle fonctionne? Comment on la met en place? 6 étapes que je vais vous détailler. Donc, dans un premier temps, alors on parle, vous voyez sur ce slide de président, en fait, on peut parler plutôt d'un collaborateur ou d'un organisateur, puisqu'on va donner la main sur l'outil à l'entreprise pour qu'elle organise ses réunions autant qu'elle le souhaite, avec la cadence qu'elle souhaite. Donc, première étape, Voxali met à disposition donc un site de vote paramétré et personnalisé, et donc va donner la main à ce collaborateur qui sera en charge de l'organisation de ces élections en séance. La deuxième étape, l'organisateur va contrôler les coordonnées des participants
Et même s'il rentre pour la première réunion une liste donc, de personnes destinataires donc, de ces droits de vote, il n'empêche qu'à tout moment, ce collaborateur ou cet organisateur a la possibilité de corriger la liste des participants et donc de faire ces corrections même avant chaque réunion. S'il y a voilà, un départ ou une arrivée et qu'il doit modifier cette liste, il a la possibilité de le faire avant chaque réunion. Troisième étape, là, on va créer les réunions. Donc là, ça se fait en 2 temps. On va dire peut-être plutôt la veille, l'avant-veille, ou peut-être que le matin, il va y avoir donc l'intégration des délibérations, donc l'enregistrement, la saisie de ces délibérations. Et puis ensuite, on va, en début de réunion, bien sûr, inviter à voter les participants. Donc là, il va y avoir une invitation qui va être envoyée d'un simple clic à toutes les personnes donc invitées à voter. On est maintenant en étape 4 en séance et les participants donc, ou les élus reçoivent donc un bon d'activation par SMS ou par email. Ils peuvent donc ainsi s'authentifier de manière sécurisée et en quelques secondes. Donc je reçois par exemple sur mon écran de smartphone un SMS avec un lien, je clique dessus et le fait d'avoir cliqué sur ce lien m'authentifie et me sécurise. Ensuite, on est en séance, on vote délibération après délibération. Chaque délibération, il y a ouverture, suivi avec rafraîchissement de la page pour savoir où on en est. S'il y a 15 ou 20 votes attendus, eh bien, on va suivre l'évolution de cette participation. Clôture des votes en temps réel. Une fois que tout le monde a voté, les 20 personnes invitées à voter, on a 20 votes enregistrés, on peut clôturer. Ça prend quelques secondes. Et immédiatement derrière, on va pouvoir avoir le résultat favorable, défavorable, abstention sur chacune de ces résolutions. Et enfin, en étape 6, on va avoir, après ce dépouillement et ces partages de résultats, on va pouvoir enregistrer et archiver cette opération et cette réunion et ainsi pouvoir retrouver quelques semaines ou quelques mois après le contenu de cette réunion. Voilà en 6 étapes comment se déroule ce vote en séance à distance ou à distance en séance qui aujourd'hui rend d'énormes services dans nombre d'entreprises. C'est d'une facilité, une grande facilité de mise en œuvre et une grande facilité d'utilisation. Ce que l'on peut voir, Laetitia, je te propose, c'est de faire une fois de plus côté électeur uniquement, comment je vais recevoir donc une invitation à voter et les écrans donc, que je vais avoir à ma disposition pour réaliser ce vote sur une délibération. Juste le temps de récupérer le document. Alors là, on a ce qui est intéressant, c'est les 5 écrans dont va bénéficier donc les lecteurs. Vous le voyez sur l'écran numéro 1, on a donc la réception de ce SMS de connexion. Tout simplement, je clique sur ce lien. Et puis après, pour chacune des délibérations, je vais enchaîner les 2, 3, 4, 5. Autrement dit, la proposition de délibération avec 3 choix possibles, c'est-à-dire favorable, défavorable et abstention. Et puis ensuite, une confirmation. Systématiquement, on vous demande de confirmer ce premier choix. Donc, vous avez choisi favorable, est-ce que vous confirmez un vote favorable? Vous avez choisi défavorable, est-ce que vous confirmez un vote défavorable? Possibilité à cette étape 3 de revenir en arrière pour modifier. Et puis, une fois qu'on a confirmé ce vote en étape 3, on se retrouve en étape 4 avec un accusé de réception. Autrement dit, le système a bien pris en compte le vote que vous venez d'effectuer. Et puis donc, les quelques secondes après, une fois que l'organisateur a validé que tous les participants ont émargé, autrement dit qu'on a autant de votes que de personnes participantes, eh bien, en étape 5, on va voir tout simplement sur mon écran l'affichage des résultats, combien de votes favorables, combien de votes défavorables et combien d'abstentions. Vous voyez, ces 5 écrans
résume un vote pour chaque délibération. Enfin, l'invitation est envoyée en début de réunion et lui reste valable, l'invitation reste valable pour l'ensemble des délibérations. Voilà. On a la possibilité, Laetitia, de voir sur un écran comment ça se passe? Oui, je vais vous présenter l'outil. Donc, je vais juste me connecter. Donc, on a vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. On y répondra à la fin. On a un temps de questions-réponses qui est prévu, donc pas d'inquiétude. Alors, pour la démonstration, je vous partage donc mon écran. Le voici. Donc ici, nous sommes donc sur la page d'accueil de l'outil. Je me suis connectée, donc, comme le disait Xavier précédemment, en tant qu'administrateur, puisqu'il y a une personne qui va piloter l'outil, qui va le gérer et qui va donc procéder à quelques paramétrages. Donc ici, on doit choisir l'instance concernée, puisque bien sûr, sur l'outil, on peut avoir plusieurs instances d'ouvertes. Donc, je sélectionne l'instance concernée. Ici, on va avoir les informations qui concernent l'administrateur de l'outil, tout simplement. Et on va suivre le menu déroulant à gauche de l'écran. Donc, la première chose à faire pour la personne qui pilote l'outil, ça va être d'enregistrer les participants. Donc, c'est assez simple. Il suffit simplement d'activer ici l'icône plus pour ajouter un participant. Et vous voyez, il y a très peu d'informations à renseigner. Le nom, prénom, la qualité, donc titulaire, suppléant ou autre, dans le cas où l'instance concernée ne serait pas un CSE, par exemple, puisque l'outil s'adapte à tout type d'instance, pas uniquement pour le CSE. Donc, on va demander une adresse email et un téléphone portable, donc idéalement un smartphone, sachant que le portable n'est pas impératif. S'il y a une adresse email, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on n'a plus qu'à créer le participant. Donc, deux possibilités. Soit on le fait manuellement, comme je vous l'ai présenté, soit on a aujourd'hui la possibilité d'importer les participants avec un fichier CSV qu'on va télécharger directement sur l'application, qu'on va enregistrer en renseignant évidemment les informations requises. Et ici, on ira choisir le fichier pour importer ensuite les participants en un seul clic. Ça va très, très vite. Donc, cette étape-là, elle se fait bien sûr en amont du jour J et de la réunion avec les votants. Donc, toujours dans les étapes préparatoires, on va aller préparer une réunion. Donc, j'avais commencé à le faire pour gagner du temps. Donc, on va aller, par exemple, la modifier ici. On va donner dans le nom de la réunion, mais par exemple, le thème, dans description, l'ordre du jour. Et ici, on va renseigner la date et l'heure de la réunion avec les votants. Donc, ici, on va choisir avec le curseur l'horaire requis. Et on n'aura plus qu'à valider. Ici, on peut renseigner, quand on est hors CSE, un nombre maximum de mandats. Donc ça, c'est pour gérer la procuration. Hors CSE, j'insiste sur ce point. Et ici, on a un onglet « Ventilation des mandats », ce qui va permettre aux personnes qui ont procuration de, par exemple, voter favorable pour leur propre voix et de voter défavorable pour la personne pour qui ils ont procuration. Donc, voter différemment. Donc là, on ne va pas l'activer pour l'instant. Hop, on n'a plus qu'à valider les informations. Et ici, on procède à l'enregistrement tout simplement des délibérations, des questions qu'on souhaite soumettre au vote. Donc pareil, on peut les importer avec le même principe que l'import des participants ou les créer manuellement. Donc ici, pareil, elles avaient été créées en amont.
Donc juste, il y a un ordre qui apparaît de façon automatique. Dans nom, on va donner le thème de la délibération. Dans description, on va poser la question. Ici, on va pouvoir choisir pour chacune des délibérations soit un vote anonyme, autrement dit un vote à bulletin secret, ou un vote public. Le vote public, il peut être intéressant, par exemple, si vous êtes en présentiel et que vous souhaitez utiliser l'outil pour faciliter le comptage des voix et avoir une fiabilité à toute épreuve pour les résultats. Donc, autre option, vous avez la possibilité de choisir un choix de réponse simple pour contre-abstention ou des choix de réponse personnalisés. Donc, je vous montrerai les choix personnalisés dans un second temps sur la deuxième délibération. Donc ici, on a procédé à toutes les étapes préparatoires. Donc, on va aller le jour J, piloter la réunion. On aura convié évidemment les votants en parallèle à une date et une heure précise via une invitation Outlook et un système de visioconférence ou de conférence téléphonique tout simplement. Ici, on a un récapitulatif des étapes auxquelles on va procéder pendant la réunion. Donc, définir les présents, les votants, envoyer les invitations de connexion, piloter les délibérations et suivre les votes. Donc ici, je vais démarrer la réunion et je vais aller vérifier qui est présent et qui est absent en interrogeant les différentes personnes, par exemple. Là, je peux tous les cocher en un seul clic et venir décocher, par exemple, les personnes qui seraient absentes. Je valide, je continue. Ça va me sélectionner les votants, sachant que les personnes que je n'ai pas cochées comme étant présentes n'apparaissent plus dans la liste des votants. Ici, vous avez les participants en surbrillance, ce qui permet, par exemple, d'aller modifier les données des participants, des votants. Là, par exemple, je suis allée rajouter mon numéro de téléphone. Et ensuite, je reviens sur piloter la réunion. Je coche les votants. Je valide, je continue. Donc ici, on voit les canaux d'envoi privilégiés, sachant que quand il y a un numéro de portable de renseigné, l'invitation va être envoyée par défaut par SMS. Le cas échéant, quand il n'y aura pas de numéro de portable, c'est l'email qui sera privilégié. Donc ça se fait automatiquement avec l'outil. Et donc ensuite, on envoie les invitations en un seul clic à l'ensemble des votants. En tant qu'administrateur, je vais aller rafraîchir les authentifications en temps réel. Donc, je vais aller moi-même me connecter sur le lien que j'ai reçu par SMS. Je clique sur le lien, une page Internet s'ouvre automatiquement sur mon téléphone. Donc ici, quand je fais rafraîchir les authentifications, je vois qui s'est authentifié grâce à la petite encoche verte qui apparaît. Donc ici, je vais passer à l'étape suivante puisque les autres participants sont fictifs. Donc je passe à l'étape suivante et ici, je vais ouvrir le vote de la délibération numéro 1 pour que chacun des participants puisse s'exprimer. Donc là, j'ai le nombre de votants 9. Donc ce sont les votants fictifs. En réalité, on n'est que 2 là à voter. Donc ici, j'ouvre le vote de la délibération numéro 1 est ouvert, donc chacun s'exprime. Et je rafraîchis le nombre de suffrages exprimés en temps réel. Donc ici, on a la voix de M. Séché qui apparaît. C'est le seul votant. Donc ici, on clôture le vote de la délibération numéro 1. Et on a le résultat ici qui s'affiche. Pour plus de détails, on va aller cliquer sur le plus. Donc ici, on a les voix exprimées comme une liste d'émargement. Et ici, les personnes qui étaient absentes. Et on a le résultat des votes. Donc là, on est en vote à bulletin secret, donc on ne sait pas qui a voté pour quelle option. Entre chaque délibération, on peut modifier les participants tant qu'une délibération n'est pas ouverte. Là, j'ouvre le vote de la délibération numéro 2. Donc là, pour rappel, on est sur un scrutin de nom. Donc, on va pouvoir choisir un candidat, par exemple. Ou on aurait pu personnaliser les choix de réponse en indiquant les choix de réponse qu'on souhaitait. Donc là, je rafraîchis toujours le nombre de suffrages exprimés en temps réel. Donc, j'ai bien la voix
de Xavier Séché. Je clôture le vote de la délibération numéro 2 et ici, on a les résultats qui s'affichent. Donc là, on me demande d'enregistrer les résultats qui sont archivés sur l'outil. Et donc ici, on va avoir la liste d'émargement et on va pouvoir télécharger les résultats directement depuis l'application et ils vont apparaître en fichier Excel. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous partager le fichier ? Alors, je vais pouvoir vous partager comme ça le fichier Excel avec les résultats. Donc ici, les résultats apparaissent. Après, vous pouvez modifier la mise en forme du fichier et diffuser les résultats. Donc, juste une dernière précision. Au niveau de l'outil, tous les résultats sont archivés et stockés sur l'outil. Donc, à tout moment, vous pouvez y accéder et télécharger à nouveau les résultats si besoin. Donc, j'ai fini de mon côté pour la démonstration. Donc, je vais redonner la parole à Xavier. Merci Laetitia. Donc, on vient de le voir, quels sont les avantages de cette solution de vote à distance en séance. Eh bien, pour l'entreprise, on a également là une facilité de mise en œuvre et une accessibilité. La personnalisation en fonction du contexte de l'entreprise est faite donc en amont et une fois pour toutes. Gain de temps, réduction des frais généraux et des dépenses. Vous imaginez bien quand il y a sur les frais de déplacement parfois avec des gens à déplacer sur l'ensemble du territoire de la métropole, voire des dom-toms pour des réunions centralisées. Aujourd'hui, on réalise de très très gros gains dans les dépenses grâce à cette solution. Centralisation des informations, archivage des réunions, mais côté élu, donc cet accès est instantané via donc le smartphone ou une tablette ou un ordinateur. Ça peut être un vote anonyme, on l'a vu, et qui est sécurisé. Dans certains cas, on peut avoir un vote non anonyme, c'est au choix. Consultation des résultats en temps réel en séance et donc un gain de temps, donc et une réduction des déplacements également côté élu. Voilà pour cet outil. Alors, on vous l'a présenté dans la relation avec les élus tout au long de leur mandat après donc des élections professionnelles. Vous vous doutez bien, et on vous l'a évoqué avec ces votes anonymes, non anonymes, selon les instances, cet outil peut être décliné dans beaucoup de situations très différentes et c'est pour ça aujourd'hui qu'il rencontre ce très vif succès. En résumé, donc, après la présentation de ces deux solutions, le vote donc électronique pour la mise en place d'un CSE et ce vote à distance en séance pour faire vivre la relation avec les élus. En résumé, on peut dire que tous les outils proposés par Voxali aujourd'hui sont bien évidemment en conformité avec la réglementation en place et législation et recommandations de la CNIL et RGPD, etc., etc. Ce sont des outils qui sont toujours simples et très, très intuitifs. C'est essentiel pour être efficace. Facilité de mise en œuvre et accessibilité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, bien sûr. L'hébergement se fait en France. L'expertise sur la dématérialisation des échanges est régulière sur ces outils. À chaque évolution aussi, des experts se penchent sur ces solutions pour les valider. Une simplification du dialogue social, vous imaginez bien avec de tels outils la facilité que l'on a à organiser des réunions. Voilà, je vous propose éventuellement de poser des questions soit sur la mise en place des élections, soit sur la mise en place de ce vote en séance, et on y répondra avec beaucoup de plaisir. Alors effectivement, on a quelques questions. Donc, faut-il un PC dédié au vote? Donc ça, j'imagine, c'est valable pour les Pour deux les outils, deux. mais... Alors, quand on est sur les élections professionnelles avec un pilote, un chef de projet à Voxali, donc il a son PC et lors du dépouillement, il y aura un PC qui sera dédié à cela. Par contre, sur
les élections en séance, vote en séance, non, pas du tout. L'organisateur vient avec son propre PC, il a son accès, il a ses codes, il se connecte sur la solution et il le fait à partir de son PC. Donc deuxième question de Romain, dans le cadre où nous n'avons pas eu de retour de la part des syndicats pour l'élection du DP au CSE, comment cela se passe? Alors attendez, je relis. Dans le cadre où nous n'avons pas eu de retour de la part de syndicats pour l'élection du délégation du personnel, donc au CSE, comment ça se Carence passe? peut-être? Alors effectivement, on peut avoir sur un appel à candidature, si vous n'avez pas de candidat au premier tour, il va y avoir carence de candidats, donc automatiquement vous allez devoir passer au second tour. Il peut y avoir, puisque là vous savez qu'au premier tour, une liste ne peut pas se créer n'appartenant pas donc à un des syndicats reconnus. Donc au deuxième tour, là, elle peut éventuellement faire acte de candidature, cette liste de personnes peut-être sans étiquette, on va dire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous aurez carence de candidats également au second tour. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas de représentation dans l'entreprise du personnel. Donc, autre question, qui peut proposer le prestataire pour gérer le scrutin? Ressources humaines, délégués du personnel? Alors, bien sûr, les ressources humaines sont tout à fait habilitées à proposer un prestataire. Après, selon le climat social, vous pouvez partager avec les syndicats. On peut même imaginer une petite présentation avant prise de décision. Il faut savoir quand même une chose, c'est que dans l'évolution de la législation depuis 2017, si autrefois il y avait nécessité d'avoir un accord, aujourd'hui, il peut y avoir une décision unilatérale pour retenir une solution de vote dématérialisée et de choisir le prestataire. Bon, nous, on a tendance à préconiser un partage de l'information avec la représentation syndicale et puis que ce choix se fasse voilà, dans un consensus. Donc, autre question d'Anaïs. Bonjour, les élections professionnelles peuvent-elles se faire via le SMS présenté également? Oui, est-ce que vous pouvez faire le vote des élections professionnelles avec l'outil de vote en séance à distance? Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sont deux choses différentes, deux outils qui sont peut-être assez proches puisqu'on peut toujours voter, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes outils. Et aujourd'hui, le vote pour les représentants du personnel se fera à partir d'un vote sur un site de vote CSE et ensuite une consultation ou un vote en séance se fera à partir du deuxième outil qu'on vous a présenté, qu'on appelle VisioVote. Donc, autre question de Romain. Dans notre cas, nous avons une personne qui serait intéressée pour représenter la société, mais sommes-nous obligés de passer via un vote? Ah ben, faut lui donner une certaine légalité à cette personne pour représenter la société. Donc, je crois que le plus raisonnable est de passer par un vote. Après, je ne connais pas le contexte précis de votre entreprise, mais le moins que l'on puisse faire, c'est de respecter la loi. Donc on n'a pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas, hein, il nous reste un petit peu de temps, pour poser vos questions, par le biais du chat, hein. Il reste quelques minutes. Vous redire une deuxième fois que cet outil de vote en séance à distance peut être décliné dans plein de contextes différents. Là, on a vu ce vote en séance à distance pour du CSE, mais on peut imaginer beaucoup d'autres instances. Sachez par exemple que dans tout ce qui est communauté de communes, avec des réunions nombreuses et variées de tous ces élus dans plusieurs communes qui vont partager sur des sujets culturels, sécuritaires, associatifs, etc. Eh bien, ce sont des outils aujourd'hui qui sont très utilisés pour mener ces réunions et interroger des gens qui sont dans 2-3 communes et qui ne sont pas forcément présents. Vous voyez, c'est un exemple que je vous cite, mais c'est là aussi un débouché qui aujourd'hui plaît beaucoup.
Une autre question, quel est le coût de l'outil de vote mis en place du CSE SVP? Alors, malheureusement, vous comprenez bien, je vais avoir un peu de difficulté à vous donner un prix. Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, on va avoir une variable qui va être le nombre d'électeurs. En fait, nous, ce que l'on va surtout quantifier, c'est le nombre de jours qu'on va y passer, le nombre de jours, et puis ensuite le nombre d'électeurs, et puis ce que vous retenez, par exemple, l'envoi des convocations, enfin des invitations, si elles se font par mail ou si elles se font par courrier. Vous savez qu'il y a de l'affranchissement, ça va être un peu plus cher, etc., etc. Mais bon, quand on est sur, on va dire, quelques 200, 300 personnes, on est sur des chiffres de l'ordre de 3 ou 4 000 euros à peu près l'opération complète. Voilà, c'est un ordre d'idée que je peux vous donner. C'est assez variable, ouais. Donc, autre question, l'envoi des identifiants, donc au site de vote, hein, et les mots de passe sont envoyés via le même mail ou le même courrier. Alors, je vais répondre du coup. Oui. Donc, l'envoi des identifiants aux électeurs pour les élections CSE, il peut se faire soit par mail, effectivement, ou soit par courrier postal. Donc, dans ce courrier, il y a la date du scrutin, l'adresse URL du site de vote et l'identifiant. Le mot de passe est à créer en ligne directement sur la plateforme. Donc, autre question, tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Non, Xavier? très bien. Ma direction a choisi unilatéralement un représentant. Voulez-vous dire qu'il aurait, le CSE aurait dû être consulté Et voter. et voté? Une fois de plus, je ne connais pas exactement le contexte de votre entreprise, le nombre de salariés, etc. Vous savez que ces ordonnances Macron, la loi, c'est à partir de 11 salariés, donc vous devez avoir un représentant. En principe, voilà, oui, bien sûr qu'il faut consulter un CSE pour lancer toute élection dans une entreprise. C'est primordial. Le faire unilatéralement, nommer quelqu'un, voilà, ou alors peut-être vous êtes peu nombreux, qu'il y a un contexte, un climat très, très, très facile et que voilà, c'était pour arranger tout le monde. Je n'en sais rien. Maintenant, ouais, en principe, on passe par un CSE, effectivement. Donc, autre question de Romain, le coût par rapport à votre structure. Donc, le mieux, c'est qu'on vous fasse un devis personnalisé, hein, que ce sera plus simple. Donc, vous pourrez, déjà, vous pouvez nous adresser une demande de devis par le biais de notre site internet en remplissant un formulaire, tout simplement, ou en contactant le numéro de téléphone qui est indiqué sur notre site internet, et on se fera un plaisir de vous remettre un devis personnalisé. On peut vous le donner dans l'après-midi si vous voulez. Si vous nous envoyez ce contact, dans l'après-midi, on vous envoie un devis. Ça peut être très rapide. Effectivement, on est assez réactif par rapport à ça. Donc, pas d'autres questions pour le moment. On a des merci, c'est très gentil. Merci, ok, merci. Bien, écoutez, je vous propose de clôturer cette intervention. Une fois de plus, en vous remerciant infiniment de votre attention. On a été très heureux de vous présenter ces deux outils et on vous dit à un prochain webinaire. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.